Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un énorme coup de cœur que j'ai lu il y a quelques temps et que j'avais super hâte de partager avec vous parce que vraiment je pense que c'est une petite pépite et qu'il faut absolument le lire. Ce coup de cœur, c'est La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet, donc le livre qui a gagné le prix du PLIB 2019. Et je vais être parfaitement honnête, sans ce prix du PLIB, je pense que c'est une lecture vers laquelle je ne me serais jamais dirigée, que je n'aurais jamais testée, et ça aurait été très dommage de passer à côté. Et du coup, je comprends pourquoi est-ce que ce livre a gagné et pourquoi est-ce qu'il a fait autant un carton, parce qu'effectivement, c'est une merveille. Dans ce livre, on retrouve le personnage de Julian, un jeune garçon qui vit au Japon, qui va à l'école, qui est entouré de ses amis et qui a énormément de mal à faire le deuil de la petite sœur d'un de ses amis, de son meilleur ami, je pense qu'on peut le dire, et qui souffre énormément de ce deuil qu'il n'arrive pas à faire. Clairement pour l'histoire, je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'aurais trop peur de vous donner des éléments qui viendraient spoiler ou qui viendraient gâcher votre lecture, parce que là on est vraiment face à un roman puzzle. C'est un roman qui est extrêmement bien structuré. Du début à la fin, en fait, l'autrice nous donne des pièces du puzzle et il va falloir remettre les pièces du puzzle dans l'ordre. Et vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'a tenue en haleine de A à Z. Clairement, c'est une lecture où pas un seul instant je n'étais pas à l'affût d'un indice, à l'affût de la moindre, j'ai presque envie de dire de la moindre erreur, de la moindre chose que l'autrice pourrait laisser entendre et qui me ferait comprendre certaines choses. J'ai passé mon temps à essayer de percer le mystère, à essayer de comprendre. Il y a certaines choses que j'avais comprises, d'autres clairement que je n'ai pas vu venir. Donc c'était vraiment un roman pour moi presque policier parce que j'ai passé mon temps à essayer de comprendre et à remettre les pièces du puzzle ensemble. Finalement presque pour aider Julian à faire son deuil et surtout à comprendre ce qui s'est passé et ce dont il a été témoin, ce qu'il a vu et ce dont il ne se souvient pas. Vu que j'étais à l'affût de tout indice, je me suis posé des tas de questions. C'est un roman que j'avais emprunté à Ninon des carnets d'Opaline et c'était cool parce que comme elle l'avait lu pour le PLIB, j'ai pu lui poser des tas de questions parce qu'en fait j'avais besoin d'exprimer ces questions, j'avais besoin de lui dire voilà je pense à ça, je pense à ça, je pense que tel personnage fait ceci, je pense que cette situation n'est pas claire, etc. Et du coup en fait c'était génial parce que j'ai pu exprimer énormément de choses. C'est vraiment un roman qui ne m'a jamais laissée indifférente. Il n'y a eu pour moi aucune longueur, étant donné que c'était vraiment un roman où j'ai passé mon temps à me poser des questions. Et surtout, c'est un livre qui remet en question toute la réalité. Je pense que c'est ça qui m'a le plus perturbée dans ce roman, c'est que j'ai passé mon temps à me dire je ne sais pas ce qui est vrai, je ne sais pas ce qui ne l'est pas, je ne sais plus où s'arrête la réalité et où commence autre chose, le rêve. Je n'avais aucune capacité à dire là clairement je pense que c'est faux, ici je pense que c'est vrai. Alors il y a des choses comme je vous ai dit que j'avais compris, donc ça allait, je me suis retrouvée, mais il y avait vraiment des moments où je me disais mais j'ai l'impression en fait que tout est faux et que depuis le début je suis dans un rêve. Et ça j'ai vraiment trouvé ça hyper impressionnant. Et je pense clairement que ça tient à la plume de l'autrice qui pour le coup est une plume très onirique, très délicate, avec beaucoup d'images, beaucoup de métaphores, des choses très douces, très belles, des choses vraiment très élégantes qui viennent en fait contraster affreusement avec le propos de l'histoire et avec ce qui se passe dans ce livre parce que clairement on est plutôt dans une histoire d'horreur, on est dans une histoire de souffrance, de manipulation, de difficulté, enfin c'est du fantasy, on a du mal à comprendre où est le côté fantasy au début, pourtant il y en a. Tout est très complexe, enfin j'ai vraiment trouvé que c'était un roman qui a une structure incroyable puisque l'autrice arrive à donner les infos au bon moment, à vraiment distiller petit à petit son mystère sans que ce soit pesant. Au contraire, elle me donnait qu'une envie, c'était de savoir plus. C'est un livre que j'ai lu quasiment d'une traite parce que je n'arrivais pas en fait à me dire ok je le repose, c'est pas grave, je saurai le mystère demain.
Non, je veux savoir maintenant, parce qu'en fait c'était impressionnant, je voulais savoir, je voulais comprendre. Il y avait une sorte de malaise, il y avait ce côté un peu horreur, horrifique que j'essayais de démêler, et vraiment ça c'était prenant, et ça m'a emmenée de A à Z sans que je me pose de questions, j'avais juste envie de connaître la fin. Je parlais aussi tout à l'heure du fait qu'on n'est jamais sûr de si on est dans la réalité ou pas, et ça je pense que c'est donc porté par l'écriture comme je vous disais, mais aussi porté par les personnages, qui sont des personnages tout en nuances, qui ont eux-mêmes leurs propres secrets. Enfin, ça a été pour moi quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'était les personnages, la nuance qu'ils avaient, le fait que personne n'était tout noir ou tout blanc, le fait que ce soit pour Julien et du coup pour le lecteur quasiment impossible de démêler qui lui dit des vraies choses et qui lui dit des mensonges, qui lui dit des choses pour l'aider, qui lui dit des choses pour ne pas l'aider. On a besoin dans le roman parfois de réfléchir qui est en train de faire du bien à Julien, qui n'est pas du tout en train de lui faire du bien. Et ça, je trouvais ça génial, parce que vraiment, à tout moment, on se dit, en fait, j'ai confiance en ce personnage, mais peut-être que c'est une bêtise, ou alors, j'ai pas confiance en ce personnage, et pourtant, peut-être que c'est pas lui qui dit le plus de choses fausses. Et en fait, j'ai vraiment aimé ce côté très... presque policier, comme je vous disais, un peu thriller, parce qu'on essaye de comprendre qui est là pour aider, qui ne l'est pas. Ça m'a un peu fait penser à Shutter Island, ce genre de... Alors j'ai vu que le film, j'ai pas lu le livre, donc je sais pas comment est le livre, mais ce genre d'histoire où en fait on a du mal, on a ce personnage protagoniste et on a du mal à démêler si il est le protagoniste d'un rêve, de la réalité, d'une histoire qu'il a créée lui-même. Tout est très flou et c'était génial parce que, enfin vraiment, je trouve en livre ça rend super bien. J'ai adoré, j'ai trouvé que c'était très beau. En plus de ça, l'ambiance nippone, Japon, un peu onirique, un peu très doux, plein de magie. C'était très très agréable aussi, très beau, puisque du coup on est bercé par ce côté un peu, j'ai envie de dire, entre guillemets, exotique. J'ai envie de dire que le Japon, pour moi, comme c'est un pays très lointain, ça pourrait être un pays du rêve, parce que c'est un endroit que je connais pas, c'est un endroit où je suis jamais allée en vrai, même si j'ai vu des images, etc. Et à un moment, j'avais l'impression que le Japon, c'était presque un pays imaginaire. Et j'ai trouvé ça super, parce qu'en fait, elle arrivait, l'autrice, à créer cette impression d'imaginaire en permanence, de jamais être sûr où on est, cette ambiance très enveloppante de rêve, de fantaisie, de fantastique, de choses qui sont très poétiques, très belles, très délicates, et qui en même temps racontaient des choses absolument horribles et très ancrées dans une réalité affreuse. Pour moi, là, c'est vraiment un très très beau coup de maîtresse, comme je dis toujours, parce que clairement, elle a réussi à créer une ambiance, à créer quelque chose de complexe, autour d'une histoire qui n'est pas si complexe que ça, mais juste terrible, et trop terrible pour ne pas être enrobée de rêve. Trop terrible pour être pour être réel. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a quelque chose en fait de tellement dur, tellement horrible, tellement triste, que forcément, cette histoire ne pouvait exister qu'entourée de cet onirisme et de cette délicatesse, et de cette élégance et de cette beauté. Voilà, ce coup de cœur touche déjà à sa fin. J'espère que j'ai été claire dans ce que j'ai expliqué. Je voulais pas trop en dire pour ne pas vous spoiler, parce que je pense que vraiment ce qui est intéressant dans ce roman, c'est de découvrir, la découverte de toute l'histoire, la découverte, la recherche, le questionnement qu'on va avoir pendant la lecture. Donc je voulais pas trop vous en dire pour que vous ayez l'envie de le lire. D'ailleurs, j'espère que je vous ai donné envie de le lire. En tout cas, si vous l'avez déjà lu ou si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt et surtout, je vous souhaite de très bonnes lectures.